Aujourd'hui, c'est méli-mélo. Méli-mélo, donc je vais tout mélanger. Il y a des couples dans la diaspora, il y a des couples qui sont venus par exemple ensemble. Que non, monsieur et madame, ils ont eu leur visa, ils sont arrivés en Europe, aux États-Unis, au Canada, la diaspora en général. Ils ont immigré ensemble. Il y a des couples où monsieur est venu avant et puis va faire venir madame. Ou madame est venue avant qui va faire venir monsieur. Très souvent, c'est qu'on remarque quand les gens arrivent ici, on essaye de s'adapter à la culture d'ici. Tout d'abord, on est africain. Quand on arrive à adapter mal la culture des natifs, des pays où on immigre, des fois on immigre très mal. Vous allez voir dans des couples, dès que la dame, par exemple, si monsieur était ici avant, la dame arrive, dès que la dame découvre, connaît que non, voilà, c'est un pays des lois, ici c'est le monsieur me touche, il verra, c'est la police qui va venir. Il y a les femmes qui en abusent. Ils vont provoquer des histoires, elles vont faire des histoires, et quand monsieur va la toucher, directement, c'est la police. Non, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Ce n'est pas parce qu'on émigre dans un pays où il faut tout prendre, tout ce qui est mauvais ou je ne sais pas moi quoi. Ce n'est pas parce que tu sais que tu as un droit qu'il faut abuser de ces droits-là. Même il y a les dames qui sont venues avant, par exemple, qui vont se battre pour que monsieur arrive. Quand monsieur arrive, monsieur commence à aller voir ailleurs. Avoir des petites copines à l'extérieur, où il commence à parler aux femmes qu'il a laissées au pays et va commencer à négliger la femme à la maison. Très souvent, on s'adapte mal à la culture d'autrui. Au lieu de prendre tout ce qui est bien, au lieu de copier ce qui est bien, l'adapter par rapport à sa culture, on copie mal. On gobe et puis on se dit parce que maintenant on m'a donné. Et il y a même des femmes qui vont te dire toi tu es comme ça dans ton couple et moi d'ailleurs c'est comme ça, c'est comme ça. Moi si le monsieur ne veut pas, il me fait des problèmes, je les mets à la porte. Moi si d'ailleurs on va même divorcer. Il y a d'autres qui vous donnent des mauvais conseils et même n'appliquent même pas ces conseils à la maison. Et même n'appliquent pas. Vous allez demander aux autres de divorcer parce que le monsieur a triché par exemple. Alors que vous-même, votre monsieur a triché peut-être plus que le monsieur de la dame là. Il a fait des scandales, mais vous êtes toujours dans cette maison-là. Alors il faut savoir tirer des leçons. On a trop entendu dans la diaspora. Il y a trop d'histoires. Des messieurs qui arrivent, la dame, il y a des messieurs qui sont arrivés, la dame lui donne tout, il prend de l'argent, il fuit, il rentre au pays. Vous allez entendre là-bas, non, il s'est remarié, il a pris une dame, il a fait ceci, il a fait cela. Ce sont des histoires vraiment, il faut essayer un peu d'évoluer en fait. En plus, j'allais parler de nos mamans, de la propriété de nos maisons. Comme nous avons des appartements ou des maisons, très souvent, elles sont déjà, les maisons ou les appartements, vous allez voir, c'est déjà bien aménagé. Avant même que vous ameniez vos fournitures, il y a déjà de l'esthétique, c'est propre. Il y a un tapis, il y a d'autres où vous allez voir, il y a du carrelage ou bien il y a le bois et tout ça bien ciré. Mais ce qu'on remarque dans les maisons à l'étranger, bien souvent vous allez voir, les dames, elles ont toujours un prétexte. Que non, j'avais travaillé, que j'avais fait ceci, que j'avais fait cela. Dans les appartements, on ne balaye pas chaque jour quand même. C'est vrai, des fois, on a des enfants.
Les enfants, ils jouent, ils mettent de la saleté et tout ça. Mais il y a un moment où les enfants, ils vont dormir et tout. Il faut savoir, il faut avoir au moins ce courage-là, chaque fois, de nettoyer après. D'avoir un l'espace, quand l'espace est propre, l'espace est sain également. Vous respirez mieux, les gens sont à l'aise. Même si vous avez une maison sale, par exemple, même si vous avez envie de manger, des fois, ça coupe l'appétit. Il y a les papas qui se plaignent et tout. Parce que moi, je vais dire, on est africains. C'est vrai, à l'étranger, il y a les hommes qui aident, mais ce n'est pas tous les hommes qui aident. En tout cas, s'il faut compter, les hommes qui aident, ils sont minoritaires. Par exemple, pour nettoyer, faire la vaisselle ou la cuisine. À moins que peut-être c'est un homme célibataire qui vit seul. Mais quand c'est un homme en couple, très souvent, la charge, en majorité, la charge revient aux femmes. Alors, il faut faire cet effort-là. Il y a des maisons où quand vous arrivez, deux fois, vous frappez à la porte, vous allez voir que non, maman a pris juste les histoires. Rapidement, elle a essayé un peu de nettoyer rapidement, là, de mettre les histoires. Mais vous voyez vraiment que la maison, elle est sale, la maison, elle est désordonnée et tout. On doit faire cet effort-là aussi. Parce que déjà, nos appartements, nos maisons, elles sont belles, les maisons sont belles à l'intérieur. Parce que les Blancs, quand ils construisent, il y a déjà de l'esthétique. Vous allez voir une cuisine, là, ils ont fait un comptoir. Vous allez voir, vous avez les tapis au salon, par exemple, dans les chambres et tout. Il y a plein d'esthétique. Et très souvent, on n'a même pas le sable. Comme nous ici, aux États-Unis, des fois, quand tu sors, il n'y a pas vraiment du sable à l'intérieur. Non, il faut balayer, comme c'était chez nous en Afrique. À chaque fois, tu dois balayer, nettoyer et tout ça. Je pense aussi, quand on essaie de nettoyer au moins chaque jour, c'est vrai, on n'a pas de temps. Des fois, on essaie de faire le week-end. Mais quand on essaie un peu de classer le désordre au moins chaque jour, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Vous allez aller dans une maison, vous n'avez même pas envie de... On vous offre à boire, vous n'avez même pas envie de boire. Des fois, vous voyez les concrets là en train de faire leur défilé. Vous avez la chair de poule. Quand maintenant, là, on est en plein hiver, il n'y a pas d'insectes. Mais quand c'est ça, mais quand il fait chaud, il y a des maisons où quand vous y allez, eh, mon Dieu, pardon. Essayons un peu d'améliorer, essayons un peu. C'est vrai, on est busy, on va au boulot et tout ça. Mais il faut toujours essayer d'arranger. Il y a des émissions maintenant des dames, les mamans qui donnent des conseils et tout. Une dame qui va se réveiller le matin, le lit tel que tu avais laissé ton lit le matin. C'est comme ça que ça va se retrouver le soir. Quand tu viens, c'est moi, tu remontes sur les draps qui est froissé. Tu n'arranges rien du tout. Franchement, des fois on est pressé, ça arrive, mais quand ça devient quelque chose d'habituel, franchement, ça devient un problème. Essayons d'arranger, essayons d'être propres. Essayons de mettre l'espace vivable pour monsieur ou les enfants. Même quand on vit seul. Il y a des fois, même chez les mariés, des fois c'est bien aussi. Il y a des maisons, vous allez chez les célibataires. Ils n'ont pas de mariés, ils n'ont pas de mari ou de femmes, ils n'ont pas d'enfants. Mais vous arrivez, leur toilette, vous vous disiez, mais c'est quoi ce problème? Là où ils font à manger, c'est comme si c'était tsunami qui était passé là-bas. Là où il faut vous demander, c'est quoi? Mais célibataire. Parce que les mariés, on va se dire, ok, on a des charges, on a les enfants, deux fois c'est difficile, on s'efforce, les enfants, vous arrangez les enfants, mais du désordre. Vous arrangez les enfants, mais du désordre. Deux fois c'est vrai, on se dit, ok, on peut deux fois leur donner le bénéfice du doute et tout. Chez les célibataires maintenant, des célibataires à l'étranger, vous entrez dans une maison où vous vous dites, oh mon Dieu, la toilette sale, les chambres, vous vous dites le salon même. Franchement, il faut essayer de revoir tout ça. Il faut essayer de s'améliorer, il faut essayer de nettoyer, il faut faire des efforts. Parce que moi, je me dis, au pays, il y a du sable, il y a tout ça, il y a des poussières. Ici, des fois, il n'y en a même pas.
Des fois, on essaie juste d'arranger la maison, de nettoyer pendant le week-end. Mais essayez de faire ça bien. En tout cas, il faut rendre l'espace vivable. Alors, un autre sujet, un autre problème qu'on a, comme on est dans la diaspora, on immigre, il y a vraiment trop de mélanges. Les gens qui viennent, comment on va dire, des gens qui viennent, ils étaient au pays dans une classe assez élevée, des classes moyennes, classes basses, whatever. Il y a un certain mélange. Alors, il y a des gens qui essaient d'abuser de ces mélanges-là. Tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas ton éducation, ne connaît pas d'où tu viens, mais un monsieur ou une dame qui va te manquer du respect. Tu ne connais pas la personne. Le respect d'abord, c'est mutuel. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve à l'étranger qu'il faut venir s'amuser avec les gens. Il y a d'autres même qui ne te connaissent pas, ils vont raconter les histoires sur toi. C'est comme s'ils te connaissaient. Oui, c'est comme s'ils te connaissaient. Ils vont rajouter des histoires, raconter les histoires, dire des histoires derrière ton dos. Toi, tu ne sais même, ils ne te connaissent pas du tout. C'est vrai que nous vivons dans la diaspora, yes. Mais respectons-nous. Des fois, il faut avoir des limites. On se dit non, ici, et oui, ici on vient, en fait, c'est comme l'entonnoir. On vient, on se retrouve là et tout. Et les opportunités, c'est pour tout le monde. C'est vrai. Les opportunités, c'est pour tout le monde, mais respectons-nous. Il y a la limite, respectons-nous. C'est pas parce que l'autre là est venu de tel coin ou tel coin du pays, vous vous retrouvez ici par exemple, vous essayez, ou bien il y a d'autres, en fait il y a un certain complexe qui s'installe. Il y a d'autres qui veulent mater les autres parce qu'eux là-bas au pays, ils étaient je sais pas moi quoi. Et il y a d'autres qui veulent manquer de vous dire que hey, si tu étais là-bas, tu étais quelqu'un et ici on s'en fout et tout, et tout. Moi je me dis, il faut toujours avoir des limites, il faut savoir se respecter. Parce que la vie ne s'arrête pas qu'ici. C'est pas qu'on est venu au paradis, on est mort au paradis, on ne va plus retourner sur la terre. Non, on vit encore sur cette terre. Nous sommes à l'étranger, mais demain, aujourd'hui, nous sommes à l'étranger. Demain, on va se retrouver au pays. Demain, on va se retrouver en Europe. La vie ne s'arrête pas ici. Il faut savoir créer les relations. Alors, quand je dis les relations, les bonnes relations, c'est respecter mutuellement. Peu importe les origines, et bien comme on est mélangé ici, c'est vrai, mais c'est respecté mutuellement. Il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser également. Donc voilà, c'était Méli Mélo aujourd'hui. J'ai parlé de tout et de rien. Je pense que je reviendrai sur un autre Méli Mélo parce qu'il y a tellement de sujets à parler. Alors aujourd'hui, je vais chuter là. Mon réalisateur me fait déjà signe. J'ai assez parlé aujourd'hui. Alors, on va s'arrêter ici et on va se retrouver la prochaine fois. Toujours au même endroit, même chaîne. Alors, je vous dis au revoir. Portez-vous bien. See you next time. Thank you. Bye.